Bonjour à tous, bonjour, 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 bonjour. Là, aujourd'hui, c'est juste rappeler à un homme spécial, un homme qui est vraiment vu de façon spéciale, on est extraordinaire. Je l'aime beaucoup, mais en ce moment, je sens que je me décourager de lui. Je vais parler de Mohamed VI. Les gens l'appellent Mohamed VI, Sa Majesté, le roi marocain. Mais moi, Marguerite Prudence beaucoup, je l'appelle Amélie Sali et ensemble. La 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 la. Amélie Sali et ensemble. La 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 la. Si le peuple marocain, tu refuses, si ton peuple, le peuple marocain, il refuse d'avoir le passeport et qu'il y a l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Maroc et que les citoyens ivoiriens et les Ivoiriens d'origine ivoirienne de la Côte d'Ivoire, les enfants de 62 ethnies de la Côte d'Ivoire, vont dans l'ambassade pour faire le passeport, que ça ne soit pas réputé, que ça ne soit pas vu de façon sale. Mais ça doit être respecté parce que la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont le puissant passeport. Si tu ne sais pas, Amélie Sazi et ensemble, la 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 la, Amélie Sazi et ensemble, la 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 la. La Côte d'Ivoire ne fait un pays n'importe comment. Ok, un Ivoirien va partir, prend son passeport, on va lui faire le transfert, il va lui faire les documents. On va lui dire non, que ton nom n'est pas reconnu, ou bien c'est parti. Heureusement que je ne suis pas au Maroc, parce que si j'étais au Maroc, que c'était à moi, ils avaient fait ça. Tu es intelligent, et puis tu fais comme tu n'es pas intelligent. Tu parles bien le français, et puis on vous a dit que quand on est arabe, on ne parle pas français. Votre pays, là, c'est un pays francophone. L'Amérique, les États-Unis d'Amérique, premier colonial, le nouveau pays, c'est un pays francophone. C'est écrit sur les sociétés, ce n'est pas écrit en arabe, c'est écrit en français. Donc, comprenez que le passeport, même qu'il soit dans un autre pays, doit être respecté. La manière où vous respectez vos documents, vous respectez vos papiers d'origine, c'est comme ça. De la même manière, les pays, les passeports, les documents des pays doivent être respectés. Parce que ton passeport, ça te fait identifier. Ça te prouve que tu es d'originaire de temps. Vous parlez arabe, vous ne comprenez pas, vous êtes intelligent, vous n'êtes pas bête. Vous êtes beaucoup intelligent. Alors, Sa Majesté, le grand roi, si ton peuple, vous refusez les papiers au peuple, laissez les étrangers avoir les documents de façon légale. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. J'ai dit au moins, il faut me répondre, il faut m'écouter bien. Je vais faire passer la vidéo. Parce que vous, les rois, vous, les présidents des pays, vous faites la sorcellerie pure. La sorcellerie pure. Et demain, quand il y a quelque chose, ça peut dire non, que, oh, on nous a fait ça, que c'est vous-même pour fatiguer vos enfants. Moi, je parle à la jeunesse, hein. Allez-y dans les villages. Parce que les capitaux, les royaumes, ce sont les chefs et les rois qui font la sorcellerie pure. Ils font la sorcellerie pure. Comment tu peux partir dans ton ambassade? Tu ne connais pas Côte d'Ivoire. Tu peux partir dans ton ambassade et puis ils vont dire non que c'est comment on appelle ça, ton nom n'est pas reconnu, c'est rentré ici, tu dois même à la banque pour faire retour, tu vas faire une demande de visa, c'est rentré ici, c'est ceci ici.
Dans en Côte d'Ivoire, tant qu'un étranger, tu fais tes papiers, on te donne même les papiers gratuits. Et puis tu rentres où tu veux partir. C'est quoi ça là? Tu dois revoyer ça et puis respecter. C'est un ordre impératif, obligatoire à, à le respecter. Respecter les passeports des pays voisins ou d'origine. Respecter. C'est un ordre. Oui, c'est un ordre. Je parle bien de tous, à tous ceux qui n'ont pas les oreilles pour entendre, qui ont des yeux pour voir, et puis il faut qu'on ne voie pas. Je fais attirer les attentions aux gens et au peuple ivoirien. Quand on te montre ton ambassade, tu as fait ton passeport, il faut vérifier que c'est venu de façon légale. À vous, ceux qui sont des fois qui classifient, qui font de n'importe quoi sur les noms des gens, arrêtez, un ordre impératif. Allez vite, arrêtez. Selon les pays arabes, ça ne veut pas dire non que rester carré, parce que vous êtes beaucoup intelligent. Ça ne veut pas dire être carré. Moi, je suis déçue, je suis découragée. Je suis déçue, je suis découragée. Vous êtes découragé. Vous êtes découragé, déçu. En tout cas, si c'était moi, ils avaient fait ça là, j'allais partir dans mon ambassade pour faire retourner le passeport. Pourquoi vous êtes sans cœur comme ça? Hein? Pourquoi vous êtes sans cœur comme ça? Hein? Si ton peuple, après des 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 27, 30 ans, 40 ans jusqu'à ce temps, si ton peuple vous refusez de donner passeport à votre peuple, vous les Arabes, laissez les autres pays. Ils ont l'habitude de donner passeport à 1 an à leurs enfants, à partir de 1 an, 0 ans, non, jusqu'à des âges. Coller la paix, donner la liberté s'ils sont dans vos pays. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays de paix, d'hospitalité, un pays de richesse. En Côte d'Ivoire, quand tu viens faire boutique, c'est pas vous qui faites, vous les Arabes, vous partez faire boutique, le pain semblant bon. Moi j'ai mangé ça aussi, semblant bon. C'est vous qui fabriquez les pains là-bas. Avec vos pieds, avec vos mains. Bisous, bisous, vraiment, je suis un peu, je suis un peu choquée parce que je viens d'avoir cette nouvelle-là, aussi découragée. Bonjour, bonjour, coucou, c'était moi.